Début d'une série de vidéos concernant les 10 plaies d'Égypte en regard de l'historiographie. Dans la présente vidéo, nous traiterons uniquement de la première des 10 plaies, la transformation de l'eau du Nil en sang. Les autres plaies feront l'objet d'autres vidéos dans les prochains mois sur cette chaîne. Donc vous le savez probablement, selon les traditions bibliques, Moïse aurait jadis transformé en sang toute une partie des eaux du Nil, terrorisant de la sorte les Égyptiens de l'époque. Sachant que l'eau ne se transforme ordinairement pas en sang, cet épisode fait évidemment l'objet de nombreux débats et controverses. Faut-il conclure en un complet discrédit scientifique? Faut-il croire en un complet miracle au sens magique du terme? Ou y aurait-il quelques subtilités textuelles qui échapperaient aux communes analyses? Nous allons ici formuler notre opinion sur ce point. Cette opinion n'est pas un simple avis personnel formulé dans le vent, elle est le résultat de plusieurs années d'études sur ces périodes historiques. Cela reste toutefois évidemment une hypothèse qui n'engage personne et n'a pas la prétention de s'imposer à quiconque, chacun étant évidemment libre de ses convictions. Nous ne deviserons pas ici du litige concernant l'historicité générale du récit biblique ni du litige concernant l'existence du peuple hébreu en ces périodes. Ce sont d'autres sujets, nous les avons déjà traités et nous les traiterons encore dans d'autres vidéos. Dans la présente vidéo, nous limiterons notre propos à la question de la crédibilité et du sens qu'il faille peut-être donner à ce passage de la transformation du Nil en sang. Donc sur ce site, en nos livres et vidéos, notre démarche est toujours historiographique. Nous étudions l'histoire de l'histoire et plus spécifiquement les paradigmes d'expression des cultures de l'Antiquité. Alors qu'est-ce qu'un paradigme? C'est une vision du monde. C'est l'ensemble des considérations mentales sous-jacentes à la formation des pensées et pratiques qui définissent un groupe ethnique. C'est en quelque sorte l'ensemble des axiomes de la pensée d'un groupe humain historique. Chaque époque a son propre paradigme, chaque culture a son propre paradigme, et dans les temps anciens, très loin de nos formes modernes de mondialisation de la pensée, les différences entre ces manières de penser pouvaient être extrêmement conséquentes. S'ensuit que les expressions de textes anciens tels que la Bible ou tout autre texte se retrouvent très souvent déformées lorsque ces textes sont interprétés par des lecteurs modernes. Du fait de ces différences de considération, toute lecture qui n'intègre pas assez ces notions de paradigme s'en retrouve immanquablement tronquée, d'où la nécessité des considérations de cette science historiographique. Nous étudions ces paradigmes, ces différences et les implications de ces nuances dans le contexte de ce type spécifique de lecture. Donc pour comprendre l'impact de telles connaissances historiographiques sur ce sujet de la transformation du Nil en sang, immergeons-nous d'abord plus complètement dans l'Égypte ancienne et sa pensée, en nous remémorant quelques généralités concernant ce vieux peuple. L'égyptologie étant une science séculaire soutenue par un très grand nombre de passionnés, nos connaissances historiques au sujet de cette ère sont aujourd'hui devenues très signifiantes. Et elles nous imposent notamment à penser que les Égyptiens furent globalement parmi les peuples les plus pieux et religieux de la terre. En ce pays, la vie quotidienne de tout un chacun était jadis rythmée par de nombreux actes de dévotion et par de nombreuses traditions à caractère religieux. Du fait de nos propres croyances modernes, nous pensons souvent que les Hébreux étaient un pareil peuple de dévots. C'est ce que nous pensons aujourd'hui, du fait de nos croyances modernes. Mais les textes anciens, Bible et Torah comprises, sont plus nuancés et présentent régulièrement une image très différente. Sur de nombreux points, les Hébreux des temps mosaïques sont décrits comme étant un peuple très rationaliste et pragmatique, un peuple au regard duquel toute forme de croyance magique est absconse et farouchement condamnée. Les auteurs des textes bibliques s'opposaient en effet jadis à toute forme d'idolâtrie, c'est-à-dire à toute forme d'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou même d'une personne. Les pratiques idolâtres, polythéisme, astrologie, etc., sont systématiquement critiquées dans ces vieux passages bibliques qui les dénoncent comme relevant de la bêtise. Ce type de croyance étant encore le commun de la pensée religieuse en ces temps, le peuple hébreu nous est régulièrement présenté comme occupé à batailler contre les croyances infondées de ces époques qu'ils assimilaient en superstitions ridicules, d'où notamment leur comportement iconoclaste et incrédule à l'encontre des divinités du panthéon égyptien. Au dire des plus anciens textes, les premiers Hébreux croient en un Dieu intérieur, une divinité unique, une croyance monolâtre à défaut d'être encore monothéiste. Ils ne prient pas, ils ne déposent pas de nourriture sur les tombes, ils ne passent pas la moitié de leur vie à se préparer un tombeau, ils n'adulent pas leurs enfants et ne trahissent aucune forme de croyance en une quelconque forme d'au-delà. Les Égyptiens sont tout le contraire. Leurs dieux sont multiples, ils les perçoivent souvent comme extérieurs, ils prient à tout vent, leurs enfants sont glorifiés comme des rois au lieu d'être quasiment sacrifiés chez les Hébreux, et les Égyptiens passent effectivement très concrètement plus du quart du temps de leur vie à travailler et économiser pour s'offrir belle tombe et funérailles, afin de survivre éternellement en un au-delà du fait de la science mystérieuse des thanatopracteurs. Ces deux peuples sont donc très différents en ce qui concerne la forme de leur dévotion.
à plus d'un titre, ce sont presque des opposés qui s'affrontent dans ces passages de nos textes. Certes, l'Égypte aujourd'hui fascine. Nous nous plaisons à étudier cette pensée millénaire qui, du fait de son ancienneté, est régulièrement associée en nous à une forme d'autorité sur le sujet religieux. Mais, textes et preuves archéologiques à l'appui, il est bel et bien possible d'affirmer que la pensée du commun des Égyptiens antiques était beaucoup moins glorieuse que nous le pensons souvent. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte c'est pas non plus. Et encore en fait concrètement très régulièrement excessivement superstitieuse. Plutarque, Hérodote, Diodore, Porphyre, nous avons de nombreux textes anciens qui nous parlent des traditions et pensées coutumières de ce vieux peuple. Nous traduisons aujourd'hui leurs hiéroglyphes. À ces lectures, le constat est unanime. Leur vie quotidienne, même aux époques relativement tardives de ces commandateurs grecs et romains, était encore profondément emplie de rites et de tabous à caractère superstitieux. Non, pourtant j'ai installé l'évacuation des eaux usagées comme on le fait tout le temps. C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Citons, en guise d'exemple, quelques extraits de Plutarque, haut prêtre d'Apollon de l'époque romaine, grand connaisseur de rites religieux, qui fut initié au mystère d'Éleusis, qui vécut à Alexandrie en Égypte donc, et qui fut l'ami et partenaire d'une haute prêtresse égyptienne de son temps. En ces textes sont décrits plusieurs dizaines de ces tabous religieux qui rythmaient jadis la vie quotidienne du peuple du Nil. Interdit de manger certains poissons, pourtant comestibles, interdit de manger du porc, interdit de couper un arbre fruitier, interdit de consommer du vin, interdit de manger sur un char, interdit de planter un palmier, interdit de manger un poisson au 9e jour du mois, tabou sur le sel, tabou sur les sécrétions, sur les roux, sur certains légumes, etc. À la lecture des textes anciens, on en prend rapidement conscience. Ces règles morales auxquelles le commun des Égyptiens était jadis soumis étaient très nombreuses et souvent relativement absurdes, à nos yeux de modernes en tout cas. Il s'agissait bien souvent de vieux tabous ancestraux n'étant la plupart du temps plus du tout compris, déjà même en ces époques intermédiaires, mais relevant, comme souvent, de l'héritage traditionnel de ces vieilles ethnies. Et en Égypte ancienne, il y avait un tabou qui était encore plus important que tous les autres, un tabou jugé comme primordial tant il était le cœur même de toute la pensée religieuse du pays depuis sa fondation, le tabou sur l'anthropophagie. La religiosité égyptienne s'est en effet originellement fondée sur une objection à l'anthropophagie, qui est le cœur de ses premiers mouvements. Selon les textes égyptiens, l'Égypte est née en s'opposant à ces pratiques barbares, fermement condamnées par Osiris et Isis, les dieux régnants des mythologiques époques fondatrices du pays. Ces deux divinités, jadis perçues comme étant à l'origine de la civilisation égyptienne, furent, dit-on, les premiers développeurs des techniques d'agriculture et d'élevage, techniques qui permirent effectivement, comme partout ailleurs, de mettre fin aux vieilles pratiques anthropophages, encore totalement banales au temps préhistorique en ces régions. Et cette haine de l'anthropophagie, jadis exprimée sous forme de multiples tabous, est restée profondément ancrée dans la pensée des Égyptiens et dans les traditions populaires du pays. Rien n'était plus honni aux yeux d'un Égyptien de l'Antiquité que cette pratique ancienne jugée comme éminemment barbare. Bon nombre de ces vieux interdits du pays, apparemment absurdes, peuvent aujourd'hui facilement s'expliquer sur base de cette haine démesurée de tout ce qui touchait au cannibalisme. Les pratiques funéraires, si spécifiques et importantes aux yeux de ce peuple et de ses pharaons, tirent également leur origine de cette objection fondamentale. Le tabou anthropophage était jadis pour eux le plus grand de tous les interdits. S'ensuit que la consommation du sang était évidemment tabou. Du sang. Et que les corps des défunts le devinrent pareillement de manière très extrême. Les pyramides et autres structures défensives des cadavres des Égyptiens avaient originellement pour but de faire barrage au probable funeste destin des corps qui tomberaient aux mains de leurs ennemis, jadis tous encore barbares, car à l'origine, au temps des premières dynasties, les Égyptiens étaient le seul peuple civilisé en ces régions, le seul de tout le continent. Ils étaient donc très concrètement encerclés de peuplades primitives aux mœurs encore communément anthropophages. C'est pourquoi ils ont naguère conçu tant de tombeaux formidables, de pyramides gigantesques, Des trucs pointus là. aux multiples protections. À l'origine, ces pratiques avaient une fonction tout à fait réaliste, en objection à un problème très concret. C'est pour cela qu'ils protégèrent leur corps par l'embaumement. Momifications et sarcophages ont originellement pour fonction de protéger le corps du défunt contre les sarcophages, littéralement les mangeurs de chair. Bien sûr, avec le temps, les vieilles pratiques cannibales vont finir par complètement disparaître et la totalité des pays voisins vont devenir civilisés, mais les traditions vont évidemment perdurer longuement après cela, notamment justifiées par la continuation des pratiques de pillage. Mais alors, question. Que se passait-il dans la haute antiquité lorsqu'un cadavre humain tombait accidentellement dans le Nil ou qu'un homme se faisait malencontreusement attraper et dévorer par les crocodiles, si abondants dans la partie sud du pays ?
Eh bien, aux plus hautes époques, cela ne restait évidemment pas sans incidence. Lorsque par malheur de tels accidents survenaient, l'information était reliée en aval du fleuve afin que chaque personne puisse se protéger de l'ingestion interdite en évitant tout contact avec le fleuve pendant quelques jours. Les Égyptiens évitaient alors d'absorber de l'eau du Nil afin d'éviter d'absorber malencontreusement une goutte de sang humain, et ils évitaient pareillement d'en manger les poissons, de peur que ces poissons n'aient eux-mêmes avalé quelques parties du corps décomposé du défunt, comme ce fut le cas du poisson oxyrhynque dans le grand mythe osirien. De la sorte, les Égyptiens se protégeaient des lourdes malédictions auxquelles l'anthropophagie les aurait exposés au regard de leurs propres considérations. Bien sûr, nous jugeons aujourd'hui ces précautions comme totalement absurdes et excessives. Le corps humain adulte est composé de 6 litres de sang, la dilution de 6 litres de sang dans les 2800 mètres cubes d'eau par seconde du débit moyen du Nil ne donne rapidement plus rien de perceptible. Mais comme nous le savons bien, le sacré et les croyances n'ont que faire de telles considérations mathématiques de dilution, c'était interdit, point. Il fallait donc tout faire pour sauver son âme d'une telle consommation taboue. Les gens du commun respectaient donc scrupuleusement les interdits de ce type. Pendant plusieurs jours, souvent une semaine, ils se privaient donc des eaux du Nil. L'eau du Nil. L'eau du Nil. Lorsque cela arrivait, ces écueils restaient heureusement très rares du fait du nombre dérisoire d'habitants à ces hautes époques. Mais donc, en fait, contexte ajouté, il était extrêmement facile, dans la haute antiquité, de rendre toute une partie du Nil totalement inconsommable aux yeux des Égyptiens. Pour peu que l'on n'ait pas de scrupule à user des limitations psychologiques et religieuses des autochtones, c'était très simple. Pour rendre le fleuve inconsommable, il suffisait d'y jeter ostensiblement quelques litres de sang humain, ou même d'y jeter 1 ou 2 cadavres humains, ou même d'y jeter quelques cadavres d'animaux jugés pareillement sacrés et inconsommables, et il y en avait beaucoup. On avait donc l'embarras du choix. Chacune de ces actions simples transformait très concrètement le Nil tout entier en fleuve perçu comme étant un fleuve de sang, perçu comme étant intouchable et inconsommable aux yeux des Égyptiens. Nous sommes donc en bon droit de nous poser la question, serait-ce cela qui s'est passé au temps de Moïse ? Les pragmatiques hébreux, encore nommés sous d'autres noms en ces temps-là, auraient-ils tout simplement usé des excès de religiosité de leurs adversaires à la manière d'un Cortés usant des croyances des Amérindiens ? C'est certain, les Hébreux détestaient les croyances égyptiennes. Elles relevaient pour eux de la bêtise et de l'idolâtrie. Est également certain que dans les textes, ces deux peuples sont en conflit ouvert. On voit donc mal pourquoi ce peuple subtil et rusé, farouche ennemi du pays des pharaons, se serait jadis privé d'exploiter de pareilles évidentes failles ennemies, totalement condamnables aux yeux de leurs convictions les plus profondes. Les effets de cette pollution psychologique du Nil sont en tout cas cohérents aux yeux du récit, et l'efficience en aurait même été accrue du fait de la portée symbolique que Moïse y ajouta. Rappelons-le, le commun paysan égyptien des périodes pharaoniques n'a jamais entendu parler de Yahvé. Pour les Égyptiens, aux yeux de leur propre code de pensée, les actions du dieu de Moïse relèvent d'actions du dieu Seth. Seth est en effet le dieu du désert et de la tempête. En Égypte, chacun des 10 fléaux décrits dans la Bible était jadis couramment associé à ce dieu. Dans le paradigme de la pensée d'un Égyptien antique, c'est donc une évidence. C'est le dieu Seth qui s'en prit jadis à leur pays au travers des actions de Moïse. C'est cela que eux vont percevoir inévitablement. Indépendamment des noms et pensées que nos textes sacrés associeront à ce récit, aux yeux d'un Égyptien de l'Antiquité, ces actions sont celles du dieu Seth, car tel était le nom égyptien du dieu dont il est archéologiquement prouvé qu'il l'associait jadis à toutes ses actions dans leur mythologie. Or Seth est le dieu qui, dans le mythe fondateur héliopolitain, fut l'adversaire d'Osiris au temps premier. C'est le dieu qui mit à bas Osiris, incarnation du pays tout entier. C'est le dieu qui blessa Osiris, le démembra et lui trancha le sexe. Sexe que les rites et la pensée égyptienne associaient symboliquement au Nil. En effet, c'est là la logique des gens de ces temps. Pour eux, Osiris était l'Égypte. Le Nil fut donc spontanément perçu comme étant son organe créateur, l'origine de sa fertilité. L'acte de blesser de la sorte le Nil, le frapper, comme dit très justement le texte, en y mêlant du sang, revenait donc aux yeux des Égyptiens à reproduire l'acte terrifiant des âges sombres décrits dans leur mythologie, le temps où Osiris fut frappé par Seth. C'est une évocation symbolique de la victoire de Seth et de la castration d'Osiris et de son fils. Le contexte mythologique de l'époque renforça donc encore grandement l'impact psychologique de cette souillure du Nil planifiée par les lucides hébreux.
Ont-ils donc usé de tels stratagèmes? Ont-ils abusé de ces croyances mythologiques des Égyptiens d'antan? C'est en tout cas une hypothèse qu'il nous faut envisager, car elle pourrait tout expliquer dans ces passages. Et pour en examiner la pertinence, revenons un instant au texte lui-même et examinons le détail des mots qui nous furent transmis. S'il s'avère qu'en les propos du récit biblique, Hébreux et Égyptiens ont tous deux vu du sang ce jour-là, et qu'aucun des deux n'a touché au fleuve, alors il se pourrait que notre hypothèse soit fausse. Mais si, au contraire, il reste en la Bible des indices qui tentent à démontrer que seuls les Égyptiens ont perçu cette eau comme étant du sang, et que seuls eux furent alors contraints de se priver d'en boire et d'en manger les poissons, alors notre interprétation sera créditée par le récit. S'il s'agit de véritable sang, aucun n'en aura consommé. Si par contre le Nil est seulement considéré comme étant en sang, alors c'est que le texte ne nous parle pas d'un fleuve de sang réel, mais d'un fleuve de sang dilué dans le contexte d'une considération d'un tabou égyptien excessif. Dans ce cas, il ne s'agirait pas d'un authentique fleuve d'hémoglobine, mais seulement de quelques authentiques litres de sang très dilués, volontairement jetés dans le fleuve afin de contraindre les Égyptiens à se priver de ces bienfaits dans le contexte de pression politique montante. Rappelons que le peuple hébreu est partout dit être un peuple rétif, insoumis, un peuple à la nuque raide, comme le dit la Bible, un peuple qui ne se plie pas aux tabous et aux traditions magiques des autres nations, un peuple qui, tout au contraire, s'associait jadis à une origine relevant de la transgression de tels interdits. Et que lisons-nous donc, concrètement, en nos textes sacrés? Nous y lisons très clairement et explicitement que seuls les Égyptiens furent interdits de consommer cette eau. Nous y lisons qu'ils ne pouvaient pas le faire, qu'ils répugnaient invinciblement à en boire les eaux. Il n'est donc pas question, en nos textes, d'une incapacité, mais d'une répugnance, d'une volonté d'abstinence. Et elle ne concernait bel et bien que les Égyptiens, et ne dura bel et bien que quelques jours, comme dans les autres cas d'expression de pareil tabou. Lisez le texte. Les Hébreux n'ont pas, eux, vu un fleuve de sang. Ils ne sont pas concernés par l'interdit de boire l'eau du Nil. Ils en ont donc bu. Ils ne sont pas non plus concernés dans l'interdit d'en consommer les poissons. Ils en ont donc mangé, impliquant qu'il nous faille considérer logiquement que cette eau n'était absolument pas du sang aux yeux de tous. Cette eau n'était pas perçue comme étant du sang aux yeux des Hébreux. Elle l'était pourtant bien aux yeux des Égyptiens, nous forçant donc à conclure qu'il s'agit bien, en ce texte, d'une considération psychique associée au sang et au caractère tabou qui l'accompagne, mais non d'un réel fleuve d'hémoglobine. Ce que ce texte dénonce comme la considération d'une transformation de toute la mer en sang, c'est ce que nous connaissons classiquement en ethnologie comme le caractère de contagion excessive qui existe dans tout tabou, caractère longuement décrit par Fraser et longuement commenté par Freud. Quant à la décision de donner le pas à cette conception psychique en l'affirmant comme réelle dans le texte biblique, elle relève d'un choix très classique dans l'expression écrite des textes sacrés de la Haute Antiquité. C'est un choix littéraire, le choix d'un mode d'expression symbolique ayant pour fonction de manifester comme vrai ce qui est psychique afin que ce psychique cesse d'être perçu comme faux dans l'esprit des gens trop simples. C'est donc tout naturellement une manière de présenter la réalité sans la soumettre à l'a priori général de fausseté de tout ce qui relève du psychisme. C'est une manière de donner le pas aux considérations intérieures plutôt qu'extérieures, une manière de donner le pas au sacré sur le profane dans l'expression des événements du récit, ce qui ne relève absolument pas du mensonge, et c'est un processus d'écriture tout à fait classique en ces époques. Si le Nil tout entier était réellement devenu du sang, au vu de son volume, il nous faudrait considérer qu'il contenait alors plus de 12 fois le volume total de sang compris dans tous les êtres humains vivant actuellement sur Terre. Si par contre ce texte nous parle non pas de sang réel, mais de tabou réel et de considérations psychiques bien réelles, symboliquement exprimées par ce sang, tout redevient pleinement cohérent et rationnel dans ce récit, tout redevient pleinement potentiellement historique, et tout correspond alors pleinement à ce que nous savons être les réalités des pensées antiques de ces deux peuples, leurs considérations, comprises selon les paradigmes de leurs cultures et époques. C'est en tout cas à ce type de lecture, naturelle et rationnelle, que nous vous invitons en nos vidéos et en nos livres. Merci pour votre écoute, au revoir et à bientôt pour tous ceux qui le souhaitent.